Eh bien, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Jérémy Comins, je suis un ingénieur d'études à l'IRD et également membre de l'association OpenStreetMap Réunion depuis sa création en 2016, donc l'année dernière. Et aujourd'hui, avec Eric Hoffman ici présent, nous allons vous parler du projet OpenStreetMap et de l'association OpenStreetMap. Oula, il y a des décalages de diapos PowerPoint LibreOffice. Donc je vais commencer par le projet OpenStreetMap. Donc qu'est-ce que c'est? OpenStreetMap est un projet collaboratif dont l'objectif est de créer une base de données géographique mondiale, libre d'accès, d'utilisation et de modification. En gros, on pourrait dire que OpenStreetMap, c'est un peu le Wikipédia de la donnée géospatiale. Pourquoi Wikipédia? Parce que n'importe qui peut y contribuer, vous, moi, votre voisin. Les éditions qui sont enregistrées sont traçables. Donc il est possible de revenir en arrière, par exemple, s'il y a un problème ou du vandalisme. Et surtout, les données sont libres de partage, de réutilisation et de diffusion. Concrètement, à quoi ça ressemble OpenStreetMap? Eh bien, c'est une carte du monde qui est disponible à différents niveaux de détail. Donc ici, vous avez Paris, qui est bien sûr très détaillé. Et depuis peu, dans OpenStreetMap, on est capable de faire de la cartographie indoor. Donc là, vous avez l'intérieur de la gare de Lyon et de cartographier les différents niveaux du bâtiment. Alors depuis sa création en 2004, OSM s'est considérablement enrichi. On compte 4,3 millions de contributeurs et non d'utilisateurs dans la base. Donc il faut relativiser quand même ce chiffre, puisqu'il y en a environ 50 000 qui sont actifs par mois. Donc, OpenStreetMap, c'est 4 milliards de points, 450 millions de lignes, 6 milliards de points GPS importés par les contributeurs. Et la base totale pèse environ 850 gigas là, en 2017. Un exemple sur la ville de Paris, donc on voit son évolution en 2006 et 2010, donc ça allait très vite. Le niveau de détail n'arrête pas d'augmenter. Bon, Saint-Pierre, plus localement, Saint-Pierre n'existait pas sur OpenStreetMap en 2007. Mais bien sûr, ce n'est plus le cas grâce aux contributeurs très actifs présents dans cette salle, notamment. Alors, OpenStreetMap, qu'est-ce que c'est? Donc, dans chaque entité géographique est caractérisée par une géométrie, donc un point, une ligne ou un polygone, à laquelle sont associés des attributs. Donc, les attributs, c'est ce qui va permettre de décrire l'objet qu'on veut modéliser. Donc ici, vous avez le parc urbain de la Ravine Blanche. Pardon. Si je veux modéliser une fontaine à eau, tout en haut là, eh ben, je vais créer un point et lui associer un tag, amenity, qui signifie commodité en anglais, et la valeur drinking water. Donc de même, si je veux enseigner cette piste cyclable, il suffit de créer une ligne et de lui mettre un tag highway égale cycleway, donc highway pour route. Pour les polygones, c'est de la même façon, donc building égale yes. OpenStreetMap, comme je vous l'ai dit, c'est des données ouvertes et libres. Donc, quiconque veut réutiliser ces données le peut. Donc, on peut faire du routing avec, du calcul d'itinéraire entre deux points à la manière de Google Maps. Des cartes d'occupation du sol, bon, qui sont sans doute moins précises que celles exposées par nos collègues ce matin. Des rendus 3D, donc en texturant des bâtiments. Ici, vous avez le Palais du Louvre. On peut également faire des plans de ville, donc ça peut intéresser les collectivités. Et je voulais également parler du projet de la base adresse nationale, dont l'Agora vous a parlé, donc, qui utilise des données OpenStreetMap, entre autres, pour référencer toutes les adresses au niveau français. Alors, vous pouvez vous-même utiliser ces données directement. Donc, par exemple, dans QGIS, qui a un nouveau logo depuis la version 3, avec un plugin QuickOSM qui permet de télécharger les données, des données thématiques. Dans un contexte un peu plus académique, on peut l'utiliser également, utiliser les données dans le logiciel R, en téléchargeant, par exemple, ici, la couche du bâti, dans certaines zones. Une autre utilisation d'OpenStreetMap, c'est pour les fonds qui peuvent être intégrés dans vos sites web ou dans des cartes dynamiques. Donc ici, c'est une mosaïque au fait des tuiles des différents fonds qui existent pour OpenStreetMap, donc qui permettent de mettre en avant certaines géométries ou d'avoir un rendu un peu plus artistique.
Je vais laisser la parole à Eric pour vous présenter les activités de notre association. Je me présente, Eric Hoffman, j'ai une formation d'ingénieur géomètre topographe. Alors j'ai très mal tourné, je suis géomètre expert maintenant. Et je suis contributeur OSM depuis 2009, j'ai vérifié, 2009 ça date, et membre tout récent de l'association OSM Réunion. Donc, je vais vous présenter l'association, quelle est-elle et ce que l'on fait, quelles sont nos différentes actions. Alors, donc nous regroupons, l'association veut regrouper l'ensemble des contributeurs à OSM de La Réunion. Alors aujourd'hui, nous sommes une vingtaine d'adhérents. Je ne pense pas que ça regroupe l'ensemble des contributeurs, mais on espère pouvoir fédérer l'ensemble des contributeurs. Notre président, Arnaud, qui a différentes casquettes, qui est là et qui impulse l'activité de l'association. Alors on voit sur cette carte qu'on a des contributeurs qui sont vraiment très très actifs. Ne sont représentés que ceux qui le sont le plus. Là sur cette carte, on voit des gens qui ont plusieurs milliers de contributions. Chaque contribution pouvait être constituée c'est un ensemble en fait, de contributions qui peuvent être constituées de plusieurs objets qui sont créés ou mis à jour, complétés, etc. L'association a été créée en 2016, elle est toute jeune. Elle a pour objectif, comme je disais, de fédérer les contributeurs. Elle veut également coordonner un certain nombre d'actions. On travaille beaucoup mieux quand on travaille ensemble. Donc sur différents projets dont je vais vous faire une petite présentation après. Alors OSM Réunion veut également se positionner comme étant un centre de compétences d'OSM sur la technique, vraiment sur la base de données OSM à La Réunion, et a proposé et continue de proposer des partenariats avec des organismes publics ou privés qui souhaitent utiliser et surtout évidemment contribuer à OSM. Donc c'est vrai que n'hésitez pas à considérer OSM Réunion comme étant une porte d'entrée finalement qui va vous permettre de vous aider à contribuer à OSM. En tout cas, nous, on veut se positionner dans ce créneau-là. Puis évidemment, pour s'amuser ensemble, on est une communauté de passionnés et ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre cette passion de façon ensemble et y prendre du plaisir. Alors, dans le cadre justement des actions que l'on a en tant que centre de compétences OSM, l'association a noué 2 partenariats avec les communes de Saint-Pierre et de la Plaine des Palmistes. Donc, dans les 2 cas, on a 2 étudiants qui sont encadrés par OSM Réunion. L'un travaille à Saint-Pierre pour densifier, pour améliorer la cartographie des commerces dans l'hypercentre, et l'autre à la Plaine des Palmistes pour améliorer la carte générale de la Plaine des Palmistes, et en particulier avec un effort sur l'adressage, puisque on peut aussi effectivement renseigner et compléter l'adressage, on en a déjà parlé. Le volet formation d'OSM. Donc le OSM étant un outil open source, il y a tout un écosystème qui existe autour de la base de données qui préside à la création d'une grande quantité d'outils, de développement, d'utilisation, etc. Et donc OSM Réunion veut permettre la formation de ceux qui le veulent dans les différents outils, que ça soit indoor ou outdoor, donc en salle, on le voit sur l'image de gauche, ou sur le terrain pour faire de la saisie avec les outils dont on peut disposer. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques actions qu'on a menées, qui sont quand même assez nombreuses malgré notre jeune âge. Ici, une action qui a été menée en 2016 sur l'initiative sur la demande de Médecins du Monde, avec donc c'était à Mayotte, enfin en tout cas l'objet de la cartographie c'était à Mayotte, mais ça s'est passé à La Réunion. L'idée c'était de densifier le bâti, d'identifier sur la carte OpenStreetMap le bâti et les accès pour permettre à Médecins du Monde d'accéder beaucoup plus facilement aux populations locales.
Les monuments historiques de La Réunion, ça c'est d'actualité, c'est une activité qu'on a eue tout à fait récemment. Dans le cadre de OSM Geo Week, c'est une activité mondiale d'OSM qui a voulu promouvoir un certain nombre d'actions de développement de la base. Donc nous, on a choisi ici à La Réunion de compléter la base des monuments historiques à La Réunion. Donc pour la petite histoire, il y a 173 monuments historiques qui existent sur le territoire de La Réunion. 102 étaient référencés dans la base OSM et encore pour la plus grande partie d'entre elles, c'était avec des informations relativement partielles. Donc on s'est regroupé lundi pour compléter cette base, compléter les informations qui étaient manquantes ou erronées et ajouter les monuments historiques qui n'étaient pas renseignés. Autre application, le street art. Donc l'idée c'est de référencer et de représenter avec des photos des images d'artistes qu'on trouve dans les rues. Et enfin, pour les plus sportifs d'entre nous, on organise régulièrement ce qu'on appelle des cartes rando. Donc l'idée c'est de se regrouper un samedi ou un dimanche, on essaie de pas trop se perdre sur les sentiers, on les enregistre et on les renseigne sur la base. Ça permet de compléter l'information. Voilà quelques points de contact. Pour faire court, openstreetmap.re, c'est le site internet de l'association. Merci. Des questions si vous voulez. S'il y a des questions, on vous écoute. Bon, je vais voir plein de mains se lever. Ouais. Bah monte. Attention. Marc-Adé Emmanuel, Université de La Réunion. Je me posais la question dans quelle mesure on avait le droit de récupérer des données, par exemple des bâtiments historiques sur l'Atlas des patrimoines, donc le portail ministère, où ces couches-là sont téléchargeables, puisqu'ils sont obligés de le faire. Et est-ce qu'on a le droit de les reverser sur OpenStreetMap? Alors il faudrait voir quelle est la licence de ces données, et si c'est compatible avec la licence d'OpenStreetMap justement. C'est-à-dire que des fois, ça peut être un peu gênant, par exemple quand on a accès aux données, notamment des données de l'IGN ou des données légales, on a un accès dans le cadre de notre travail, de pouvoir les reverser dans OpenStreetMap, ça pourrait faire désordre, on n'a pas le droit de le faire. Je me pose la question, c'est une question. Non, on n'a pas le droit de le faire. D'accord. On n'a pas le droit de le faire. En fait, il faut pas... C'est-à-dire qu'on va ressaisir une donnée qu'on a déjà Exactement. par nous-mêmes et dans ce cas-là, on peut la renseigner. Voilà. C'est ça. D'accord, c'est ce que je voulais savoir. Il ne faut pas travailler avec les deux fenêtres ouvertes, on va dire. En même temps. Quand on voit Romain Pinel, Géolab, quand on voit la réunion qu'il y avait en 2007 où tout était blanc, et quand on voit où on en est aujourd'hui, tout a été fait à la main, où il y a une partie, la base, les routes principales qui sont importées déjà, de données qui sont disponibles. Justement, il y a eu un contributeur très actif sur OSM à La Réunion, c'est Arnaud, qui a contribué une fois que le cadastre a été libéré, en fait, d'importer toutes ces données dans OSM. Et donc c'est grâce à lui qu'on peut avoir ce niveau de détail aujourd'hui. Mais c'était en 2009, 2010, il me semble. Ouais. Après, pour compléter les routes, etc., aujourd'hui, ce qui a été essentiellement fait, c'était l'import des bâtiments et de Corinne Landcover qui permettait d'avoir un peu un fond. Par contre, toutes les routes, tous les points d'intérêt sont entrés manuellement par des contributeurs locaux. Donc il y a une vérification vraiment. Ce qui est important de rappeler, c'est qu'OpenStreetMap, c'est local. Donc il y a une nouvelle route qui est faite dans votre quartier, vous l'ajoutez, et sur certains producteurs de données, ça prendrait des mois à venir, et bien là, le lendemain, vous avez votre nouvelle route qui est présente dans la base de données OpenStreetMap.